Bonjour et bienvenue au Poisson sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Ce mois-ci, je vous propose de faire la roue astrologique avec le tarot de Marseille et d'aborder le domaine professionnel, financier et sentimental. À la fin de cette vidéo, je vais faire une extension pour approfondir et elle sera disponible sur mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va tout de suite regarder quelle est l'énergie de votre mois, amis poissons. Alors, poisson pour le mois d'avril. Je mélange bien parce que comme je viens de faire juste une guidance avant, j'ai pas envie que vous ayez les énergies de la guidance précédente, c'est pour ça que je mélange bien. Allez, c'est parti. Nous avons sur ce mois l'empereur et le pape. Bien. Ici, sur ce mois d'avril, il va être question avec cet empereur de vous affirmer, de vous imposer, de peut-être poser un cadre, vous organiser, être structuré par rapport à un projet que vous avez. Le pape vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais ici on vous dit également de vous libérer d'une figure d'autorité. Donc peut-être que dans l'obstacle ici, on pourrait avoir une figure d'autorité qui peut venir vous mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas retarder certains projets. Néanmoins, ça nous dit restez sur vos positions, vous êtes sur la bonne voie. Il peut y avoir ici pour certains poissons un pardon à accorder à soi ou à quelqu'un pour trouver la paix du cœur et pouvoir avancer sereinement. Allez, nous allons développer tout ça. On remet à plat et on y va. Les poissons pour avril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le reste des arcanes, je mets de côté, elles vont servir pour l'extension. Donc, on va mettre tout ça bien. Ok, ok. Là, hop. Allez, c'est parti, amis poissons. Regardons votre état d'esprit sur ce mois d'avril. Alors, vous ressortez ici un diable. Bien, on a deux cas de figure avec ce diable. Soit on peut avoir un sentiment de frustration, d'emprisonnement et d'enchaînement, se sentir un peu impuissant face à une situation. Soit au contraire, on est dans une reprise de pouvoir, on se remet sur son piédestal et on est ici plein d'énergie, de niaque, de passion, d'ambition qui va vous motiver à aller de l'avant. Vers quoi vous vous tournez sur ce mois? Une roue de fortune. Bon, ça nous montre bien que on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de passer à une nouvelle étape de sa vie. Ok. Qu'avons-nous au niveau professionnel? L'étoile. Avec l'étoile, il va être question ici de faire preuve de patience, de laisser les choses suivre leur cours. Il y a un temps nécessaire à chaque chose. Peut-être que là, ce n'est pas encore le bon timing pour vous, pour faire ce saut que vous souhaitez. Mais on dit qu'avec l'étoile, vous avez déjà semé pas mal de graines. Peut-être allez-vous encore continuer à semer vos graines, mais on vous dit gardez espoir, car même si ça prend un peu de temps, vous êtes en bonne voie d'évolution. Qu'avons-nous en face? La justice. La justice montre bien que vous avez envie d'être dans quelque chose qui est juste pour vous. Vous aspirez ici à un bien-être, à un équilibre dans votre quotidien professionnel. Donc, il y a avec cette justice peut-être un point à faire sur votre situation actuelle pour prendre un positionnement, une décision, un engagement. Avec la justice, on peut avoir également ici des démarches administratives et juridiques à faire. Qu'avons-nous ici dans votre maison 10? Un pendu. Avec le pendu, vous voyez, ça peut venir ici confirmer ce sentiment de frustration et de blocage. Avec le pendu, on peut se dire, bon, je suis un peu bloqué, je suis un peu contraint de rester dans cette attente, de faire profil bas et... alors, vous voyez, on prépare les choses, mais d'une certaine manière, on est encore dans une phase d'attente et de stagnation. On va essayer de comprendre pourquoi. Avec ce pendu, ça peut être aussi profiter de cette phase de blocage ou d'attente pour peut-être regarder les choses autrement, avoir une nouvelle vision qui va vous amener une ouverture.
Qu'avons-nous à côté de ce pendu? La lune. Bon, on voit bien que ça brasse des émotions, que peut-être vous êtes dans de l'inquiétude, dans des appréhensions face à un avenir. Mais en même temps, cette lune, elle peut montrer aussi que vous êtes dans une période assez riche et féconde en termes de créativité, d'idées et de projets. Qu'avons-nous en face de cette lune? Un monde, oui. Hein, on rêve d'évasion ici. Hein. On voit qu'on rêve d'évasion, on rêve d'un ailleurs, on rêve d'un succès, d'une réussite. On rêve peut-être d'une maison, hein, parce qu'avec cette lune face au monde, on peut rêver ici d'une maison, d'un autre lieu d'habitation. Il y a vraiment cette idée de s'épanouir, de se réaliser, de voyager, de s'évader. Qu'avons-nous sous le pendu? L'amoureux. Bon, on voit bien avec cet amoureux, vous voyez, quand je vous disais ce désir d'évasion, l'amoureux, il est dans votre maison 4, qui est votre foyer. Il représente donc les questionnements. Vous êtes actuellement dans une phase de questionnement, peut-être sur un nouveau lieu de vie ou sur des projets, hein, tout simplement, qui peuvent vous amener ici à réfléchir à... Peut-être que vos projets vont vous amener à déménager, c'est possible. En tout cas, avec cet amoureux, on se questionne. Ok, que regarde le pendu? L'arcane 13, donc avec ce pendu, on a envie de se libérer de ces chaînes, on a envie de changement, on a envie peut-être clairement même d'un changement de vie. C'est peut-être même pas un changement de situation, ça peut être un changement de vie radical pour certains poissons ici. Donc, ça va vous amener à faire le point avec cette justice pour voir comment je peux couper ce lien qui me maintient ici bloqué et pendu et aller vers le changement que je souhaite. Oh, magnifique! Regardez ce qu'on a en dessous, amis poissons. Lorsque vous allez réussir à couper ce lien, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir avancer vers cette nouvelle étape en toute confiance, avec cet espoir absolu que les choses vont se concrétiser de la meilleure manière possible. Donc, vous voyez, c'est génial. Oh, c'est joli là. Parce qu'on voit bien qu'ici, on n'est pas très bien, mais regardez l'évolution. Waouh! Vous allez vraiment vous libérer d'une situation qui vous pèse. Vous en avez peut-être un peu gros sur la patate, un peu gros sur le cœur. Et là, vous n'avez qu'une envie avec ce mat et avec cet arcane 13. J'ai envie de dire, vous avez envie de claquer la porte et de partir. Cela va être possible. Mais il faut agir avec beaucoup d'intelligence et de discernement. Allez, on va regarder votre épreuve. L'empereur, et qu'est-ce qu'on a en miroir? L'impératrice, oui. Alors effectivement, on peut voir effectivement avec cet empereur dans, comment on appelle ça, la maison 12 qui est la maison de l'épreuve, on peut avoir effectivement ici une figure d'autorité qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, qui vient vous bloquer dans vos projets, dans votre envie d'évasion. Ça peut être que aussi, hein, l'autre cas de figure, c'est que j'ai peut-être acquis là actuellement une stabilité, une sécurité qui fait que j'ai pas tellement envie de la perdre. D'une certaine manière, cette sécurité, bon, elle me rassure sur le plan financier, mais d'un autre côté, elle m'apporte pas non plus tellement de satisfaction, hein, je suis pas forcément très bien. Donc, il y a ici à réfléchir comment aller vers cette nouvelle expansion sans perdre votre sécurité, mais en pouvant aller vers quelque chose qui soit plus en accord avec ce que vous recherchez. Bon, ok, donc voilà pour la partie professionnelle. Au niveau financier, on vous invite ici avec Impératrice et avec Justice à vraiment être dans une bonne gestion, une gestion rigoureuse de vos finances. C'est pas le moment de se lâcher, c'est le moment de faire plutôt preuve de sagesse dans les dépenses. Avec un empereur et une étoile dans l'évolution de vos finances, vous n'avez pas à craindre pour votre sécurité, votre stabilité financière. Financièrement, il n'y a rien à craindre, c'est juste qu'il faut faire attention, il faut avoir une bonne gestion, il ne faut pas trop se lâcher, c'est juste le conseil. Parce que de toute façon, il va y avoir ici pour certains poissons des dépenses, des investissements qui peuvent être liés ici à l'habitat, puisque si on est sur un questionnement de déménagement et qu'on quitte un foyer, effectivement, on va devoir sortir des sous pour aménager cet appartement, cette maison ou ce nouveau bien. Donc, ça va nécessiter d'avoir effectivement des réserves, hein, des réserves d'argent pour pouvoir vous faire plaisir dans ce nouveau lieu de vie, par exemple. Il peut y avoir d'autres cas de figure. Ok, maintenant au niveau sentimental. Bien, au niveau sentimental, quand je regarde ici le mat et l'arcane 13, bon, c'est pas la joie. C'est pas la joie. On voit qu'il y a eu une rupture qui vous a créé ici du chagrin, qui vous a blessé, qui vous a vraiment fait du mal ici.
Et puis maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'on voit que vous êtes détaché, que vous êtes en train de vous détacher. Soit vous vous êtes déjà détaché, soit vous êtes sur le point de vous détacher. Donc on voit bien que, oui, Amis Poisson, là, vous aspirez à de l'indépendance, à de l'autonomie. On voit bien, alors, vous voulez un havre de paix, vous voulez trouver, oui, un havre de paix. J'ai vraiment un apaisement de vie, un apaisement de cœur, un apaisement de tout. Vous allez vers ça. Mais au niveau sentimental, ce qui pourrait encore empêcher votre bonheur, empêcher une construction comme vous l'imaginez ou comme vous le souhaitez ou comme vous le rêvez, il y a quelque chose avec cet arcane 13 à couper. Alors, comme à côté... Oh, joli. Bien, les amis. J'ai compris. Certains poissons doivent couper ici avec un mode de fonctionnement. On peut avoir un mode de fonctionnement où on a tendance, au niveau sentimental, à se mettre toujours dans une posture de sacrifice, à se plier en quatre pour l'autre. Et quelque part, ça devient injuste. Donc, à un moment donné, on vous dit, il va falloir changer ce comportement-là. On arrête de se plier en quatre, on regarde ce qui est juste pour soi. Ok, quand j'ai envie de faire plaisir, je fais plaisir, mais il ne faut pas que ce soit à sens unique. Et ici, il va falloir que je coupe avec ce mode de fonctionnement où je me mets toujours en sacrifice. Là, on vous dit stop par rapport à ça. Au-delà de ça, ici, ça dit que vous avez à nettoyer une mémoire transgénérationnelle et karmique. Et on a les deux cartes du karma ici côte à côte. Donc, vous avez du transgénérationnel et du karmique qui vous empêche d'avancer vers une relation heureuse, qui vous empêche de construire, qui fait qu'on va toujours vers des relations avec qui on se sent très rapidement en souffrance. Donc, si on veut sortir de ce scénario, il va être important ici de couper. Une fois que ça va être fait, regardez, vous allez pouvoir aller ici avec ce monde, cette impératrice et cet amoureux, vers une belle histoire d'amour, vers un nouveau départ, vers un apaisement de vie, les choses qui vont évoluer avec le temps, vers un engagement, donc ce changement de vie, et puis pam, la suite logique d'un couple. Mais voyez, vous avez du boulot ici, hein. Va falloir prendre une décision. Hein. Alors, je vois bien que cette décision, elle est difficile pour vous, que ça vous coûte. Mais en même temps, tant que vous ne la prenez pas, bah, vous restez pendu, hein, vous restez bloqué, vous restez en souffrance et vous restez à essayer, avec des éternelles discussions, peut-être avec un conjoint. On est dans des éternelles discussions qui finalement, regardez, tournent en rond. Ça n'avance pas. Donc, à un moment donné... c'est à vous, vous avez évidemment votre libre arbitre, ami poisson, avec cet amoureux. C'est à vous de décider si vous avez envie de rester à souffrir toute votre vie ou si vous avez envie de prendre un nouveau départ et d'aller vers un apaisement de vie. Voilà pour le domaine sentimental. Bon, globalement, on va approfondir dans l'extension. Voilà ce qui ressort pour votre mois d'avril. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé. Et je vous retrouve avec plaisir sur le mois de mai. Pour ceux qui vont sur l'extension, je vous dis à tout de suite.